La réalité ne cesse de varier et de se transformer éternellement. Le contenu de cette vidéo vous donne totalement la liberté de juger par vous-même, car pensez librement mais objectivement est ce qui brisera les chaînes de l'ignorance. C'est le but de toute recherche intellectuelle. En somme, nous voulons attirer votre attention sur ce qui nous a vu naître sur Terre, indépendamment bien sûr de toute croyance religieuse. Je vous renvoie à mon livre dans lequel j'ai traité cette question de l'infinité, qui s'intitule « Réflexion sur l'espace et le temps ». Le sous-titre « Méditation sur l'intelligence et l'intemporalité de l'univers ». Il y a bel et bien des scientifiques, pilotes de chasse et simples citoyens qui ont communiqué ce qu'ils ont vu. Et on ne peut pas insulter leur intelligence en les qualifiant de fous. Ceux qui sont sérieux doivent être très ouverts d'esprit pour refuser de se pencher sur un sujet aussi riche. Sur l'existence d'une vie extraterrestre, comme sur tous les sujets, si nous sommes ignorants, généralement, il y a très peu de chances qu'on en dise quelque chose d'intéressant. Mais on ne s'en tiendra pas seulement au témoignage des gens qui les ont vus ou rencontrés. Il y a quelque chose de plus important à dire. Une preuve intellectuelle, entre guillemets, qui est le fruit d'une longue réflexion critique pure, ce que l'on peut traduire par méditation en sens philosophique. Ils ne peuvent pas ne pas être. Notre univers est infini dans lequel il y a des milliards de galaxies qui abritent des milliards d'étoiles qui donc sont entourées de milliards de planètes. Eh bien, tout cela est constitué de matière qui a pour moteur une variabilité intrinsèque incessante, éternelle. Celle-ci ne peut être conditionnée dans le sens de donner une seule et unique espèce dans un univers infini qui se démultiplie, se transforme et donc donne naissance à probablement plusieurs formes de vie. Nous ne pouvons pas tout voir et savoir. L'hypothèse des ondes verts est tout ce dont nous sommes capables de concevoir, alors qu'il peut y avoir des êtres dont la forme ne peut être imaginée par l'homme vivant sur une Terre perdue dans un rayon de soleil. Hormis les observations et les travaux de grands scientifiques sur l'infinité de l'univers, ce qu'on a vu dans le ciel ne nous laisse guère indifférents. Je voudrais citer un astrophysicien français extraordinaire, controversé parce qu'il est très en avance sur son temps. Il s'agit de Jean-Pierre Petit, astrophysicien ayant travaillé à l'Observatoire de Marseille, spécialiste de la magnéto-hydrodynamique, avec plusieurs publications à son actif, sans oublier son immense modèle Janus. Je le cite. « Je vais vous donner ma conviction. À partir du moment où une civilisation touche à l'atome, celle-ci doit faire des découvertes phénoménales pour réaliser des voyages interstellaires. Et ces civilisations beaucoup plus avancées nous auraient remarqué à ce moment-là. Ils vont se dire « Ah voilà, ils sont rentrés dans le club. » Qu'est-ce que finalement la vie sur Terre? La vie est quelque chose qui se complexifie et est dans son champ relationnel. C'est quand même pas un Groenland qui va étendre ses ailes pour aller sur une autre étoile. Alors la technologie doit évoluer dans ce sens. Un jour, cette avancée technologique serait obligée de quitter la Terre. On a l'homme qui se voit doté de l'intelligence, puis se voit doté de la technologie, et ma conviction est que le but sera le voyage interstellaire. On a des voisins sur d'autres planètes qui se disent « Quand est-ce que les humains vont comprendre que cette intelligence et cette technologie servent à ça ?» Ils sont en train de se taper dessus alors que ce n'est pas fait pour. Il y a aussi le rapport du Pentagone et un tas d'autres observations saisissantes. La thèse, l'antithèse et la synthèse. Si tu ne juges pas, tu ne penses pas, disait Emmanuel Kant. Pour ou contre, nous devons penser par nous-mêmes après avoir sélectionné ce qui est objectif et ce qui ne l'est pas. À partir de là, le mouvement de notre réflexion doit être pur, sans la moindre tâche, ce qui nous donnera un résultat intellectuel absolument indépendant et pur. Cette méthode de pensée est simple à définir en quelques mots. Réflexion mêlée d'innocence et d'intelligence qui doivent aller intrinsèquement ensemble. L'argument de la thèse. Si des êtres vivants arrivent, après des milliers, voire des millions d'années d'évolution, à construire un vaisseau spatial extraterrestre qui peut aller d'un système solaire à l'autre, voire d'une galaxie à l'autre, c'est qu'ils ne peuvent être que bienveillants. En ce sens que la malveillance serait le contraire absolu de leur intelligence pure. Plus notre intelligence évolue, plus on comprend que la paix est indispensable pour l'humanité. Dans toutes les guerres qui se sont succédées, l'un des deux belligérants, toujours dans une position de défense, se bat pour écarter l'obstacle qui empêche son évolution. Les arguments contestant l'existence d'une vie ailleurs que sur Terre sont souvent hypothétiques. Pourquoi ils ne se montrent pas? Il n'y a aucune preuve, etc., etc. Indépendamment des milliards de soleils, de planètes et d'exoplanètes, il y a une idée incontestablement objective, à savoir la matière dont nous sommes faits.
Tout l'univers est en perpétuel mouvement, donc en transformation continue. L'univers ne peut avoir un début et une fin. C'est-à-dire qu'il soit né il y a 13,8 milliards d'années et se videra de sa matière dans je ne sais combien de milliards d'années. Pourquoi? Eh bien parce que l'inexistence ne peut donner l'existence, en ce sens qu'on n'arrêtera jamais de remonter dans le passé. Quelle est la cause du Big Bang? Ensuite, quelle est la cause du Big Bang, etc. à l'infini. Si le néant peut donner quelque chose, cette chose ne pourrait jamais franchir la frontière du réel et de l'irréel. Et si ce néant pur venait à se transformer? Ce qui est insensé, c'est qu'il est parvenu à franchir cette frontière qui le sépare du réel. La frontière en question se situe au niveau quantique ou à l'ère de Planck, qu'on appelle aussi le mur de Planck, là où l'infiniment petit bute dans un effort inachevé, sur une variabilité intrinsèque extraordinaire, qui plus est, ne peut franchir cette ligne pour s'engloutir dans le néant pur. Cette variabilité éternelle de la matière ne peut mourir de manière absolue, en ce sens qu'elle change, se transforme, se perpétue, et surtout, donne naissance à une nouvelle forme de matière déjà transformée une infinité de fois. Comment peut-on affirmer que nous sommes la seule forme d'intelligence dans un univers infini, en le disant de manière aussi méprisante? Il ne s'agit pas de croire ou pas, mais de concevoir l'immensité de l'univers et sa variabilité inhérente. L'intelligence artificielle remplacera certainement l'humanité dans bien des domaines, notamment en termes de découvertes cosmologiques. Nous assisterons certainement à ce que nous ne pouvons même pas imaginer. Cette puissance technologique prendra un raccourci redoutable, qui ne passera pas sans laisser de traces d'un point de vue économique, culturel et social. L'apparition des télescopes perfectionnés, au-delà du spectre infrarouge capable de sonder les confins de l'univers, ce que James Webb est en train de faire, et la construction des vaisseaux qui voyageront à une vitesse proche de celle de la lumière. L'évolution de la connaissance dans ce sens est inévitable. L'humanité doit s'y préparer, sinon elle serait dépassée, voire anéantie. L'argument de l'antithèse. Dans la mesure où le raisonnement qui va suivre est beaucoup moins riche que celui de la thèse, on est en peine à l'heure actuelle de trouver sa force philosophique et scientifique. Nous devons donc les énumérer pour éviter d'en inventer. L'absence de preuves concrètes et l'impossibilité de quitter notre Voie lactée du fait des distances astronomiques qui séparent les planètes et les galaxies. La complexité voit l'impossibilité que la vie soit née ailleurs que sur Terre, en raison de l'improbabilité que les éléments chimiques nécessaires à sa naissance soient réunis. Le temps impossible qu'il faudra pour qu'une intelligence évolue sur une autre planète. Ce qu'on appelle absence de preuves est de n'avoir pas pu observer des vaisseaux extraterrestres ou reçu des signaux intelligents venus d'une exoplanète. La synthèse. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence d'une civilisation intelligente sur une autre planète. Il y a tellement d'observations filmées, traces d'atterrissage et témoignages de gens sérieux et respectables. À l'échelle interstellaire, le temps lui-même est influencé par le mouvement de l'engin dans lequel on se trouve. C'est la dilatation du temps dans la relativité restreinte d'Einstein, ce qui confirme qu'il est question de fluctuations matérielles et non d'un temps pur qui ne peut exister pour calculer la probabilité d'existence et d'évolution d'une intelligence extraterrestre. La possibilité d'atteindre une exoplanète dépend essentiellement de la vitesse atteinte par un vaisseau spatial, sa technologie et la résistance des matériaux utilisés pour sa réalisation. Maintenant, je voudrais vous parler de quelque chose qui me tient profondément à cœur et qui peut expliquer et nous permettre de comprendre la forte probabilité qu'une civilisation intelligente extraterrestre existe déjà. C'est la variabilité intrinsèque de la matière. Elle est magnifique. La puissance et le pouvoir extraordinaire de la matière qui ne peut jamais cesser de se transformer est certainement le moteur et la cause infatigable de tout ce qui naît dans l'univers. L'existence et son mouvement vont ensemble et rien, absolument rien ne peut les séparer. Ce qui nous amène donc à juger que cette variabilité intrinsèque de la matière, qu'on a observée au niveau quantique, doit être à l'œuvre partout dans l'univers, et donc ne peut s'arrêter juste avant l'éclosion de la vie dans l'univers. Pendant 13,8 milliards d'années, combien de fois l'hydrogène et l'oxygène se sont combinés pour que l'on naisse et atterrisse sur une exoplanète? Étant donné les limites de nos télescopes, les astronomes ne peuvent pas encore détecter de l'eau sur des exoplanètes.
Cette forte probabilité ne peut être en faveur d'une impossible rencontre de l'hydrogène et de l'oxygène, en ce sens que cette éternelle variabilité de la matière ne peut se répéter pour éviter ou retarder la naissance de la vie dans l'univers. Alors peut-on affirmer que la vie foisonne dans l'univers? En tout cas, la synthèse l'explique. Je vous invite donc à réécouter cette vidéo plusieurs fois jusqu'à ce que vous arriviez à saisir le sens profond et indépassable de cette synthèse. J'y ai mis des années à méditer là-dessus avant de vous la partager. Une fois ce sens est bien compris, vous vous rendrez compte que l'existence est éternelle et enfin vous vous sentirez rassuré. Parce qu'il n'y a pas pire que le néant.